Le sujet de ce podcast est en même temps léger et grave. Léger parce qu'il rompt avec la tension du combat spirituel qui est la nôtre depuis le début de la série, mais grave parce qu'il porte sur un sujet angoissant pour nous tous, à savoir la mort. Si nous considérons que la connaissance évolue de manière proportionnelle à la croissance de l'intelligence humaine, alors nous pouvons dire que les mystères du cosmos se dévoilent à nous progressivement, jusqu'à la connaissance peut-être parfaite un jour. Il ne s'agira pas ici d'un exposé de philosophie, mais d'un partage d'idées dans un environnement de foi chrétienne. Ce hors-série vise à échanger avec vous sur le mystère de la mort au vu des évolutions scientifiques actuelles. Qu'est-ce que la mort? Peut-on la définir de manière consensuelle? Que nous enseignent les expériences de mort imminente ou celles des personnes soi-disant ressuscitées par la prière ou autre chose après être mortes? Je me demande aussi si le travail du télescope géant James Webb peut déjà nous renseigner de quelque chose sur la vie et la mort. Amis auditeurs, soyez bénis. N'oubliez pas de proposer cette émission au max à vos amis à l'occasion des célébrations du temps pascal. Et vous qui êtes nouveaux ici, soyez les bienvenus. N'ayez pas peur de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la clochette de notification afin de recevoir toutes les nouvelles publications. Si vous ignorez ces clics, pour YouTube, cela signifie que vous sanctionnez la vidéo. Sauf si au moins vous cliquez sur j'aime. D'abord, qu'est-ce que la mort? L'on ne peut parler de mort que pour les vivants. La science nous informe que les cellules vivantes ont la mort inscrite en elles. Elles naissent un jour, elles vont mourir un jour. Par contre, les virus, par exemple, sont constitués sans principe vital, un peu comme des objets. On ne peut donc pas les tuer. On ne peut que limiter leur expansion ou les désintégrer. Le Covid-19 vous a certainement renseigné sur ces phénomènes importants. En conséquence, les cellules végétales et animales naissent, vivent et meurent. On convient que la mort est la fin de leur vie. Mais comment savoir que tel être, hier vivant, ne l'est plus aujourd'hui? L'expérience des végétaux est très parlante à ce sujet. Pour la plupart des végétaux, le principe vital qui les habite peut être présent et actif longtemps après leur déracinement ou leur coupure. Les botanistes nous montrent plusieurs propriétés extraordinaires chez les plantes. Vous le savez déjà, il y a des plantes carnivores, il y a des plantes sentimentales, il y a des plantes peureuses et cachotières. Mais aussi, vous savez déjà que les plantes souffrent et les plantes peuvent aussi exprimer une forme de joie, une forme de plaisir. Et leur communication entre elles existe de manière à pouvoir perturber les plus assidus des végétariens. Tous ces végétaux naissent, vivent et meurent. Mais ils ont la capacité de régénérer ou de se reproduire de différentes façons. Vous connaissez les plantes qu'on cultive par bouturage. D'autres régénèrent à partir d'une racine, d'une branche ou d'un tronc, voire d'une feuille. Pour que telle plante soit déclarée morte, il faut s'assurer que tout le principe vital est évacué. Parfois, même le feu de brousse ne réussit pas à les tuer. Il suffit que la terre se repose un peu et soit arrosée, et les voici verdissantes.
Il existe en plus du bouturage, le rhizomage, le marcottage, le greffage et même désormais le clonage. Autant de choses dont vous avez au moins entendu parler. Toutes ces techniques suscitent quand même une réflexion philosophique et épistémologique sur la continuité de la vie après la mort. Mais voyons chez les animaux. Chez les animaux aussi, dépendamment de leurs espèces, il y a des modes de survie étonnants, dont certains frisent carrément l'immortalité. Durant les pics de Covid-19, les chercheurs anglais ont expérimenté un traitement à base d'un ver aquatique dont les cellules ne connaissent quasiment pas la mort. Ce traitement n'a pas marché, mais le petit ver, lui, il existe bel et bien. Chez les humains, depuis 2021, plus précisément, les scientifiques nous rapportent une histoire très étonnante. Une jeune fille noire américaine du nom de Henrietta Lacks est décédée en 1951 d'un cancer, mais ses cellules sont toujours vivantes. Et en 2021, cela a été publié. Ces cellules continuent de livrer leurs secrets. En termes de reproduction, vous connaissez ces organes qui se reproduisent par fission. La fission permet à certains organismes vivants de se couper en deux et de continuer ainsi comme deux êtres vivants identiques et distincts. Et parfois, on a l'impression que c'est vraiment des êtres totalement identiques. Et beaucoup d'animaux se reproduisent aussi de manière asexuée. Et là, vous risquez d'être étonné. Nous connaissons déjà un petit ver dans les forêts qui obéit à ce principe. Quand on le coupe, chaque côté continue tranquillement son chemin. Bon, tranquillement, entre guillemets, parce que nous ne savons pas ce qu'ils ressentent. Mais nous les voyons continuer leur chemin et y survivre. Nous avons autour de nous beaucoup d'êtres vivants qui se reproduisent de manière asexuée. Les pucerons des matelas, le gecko des murs. Plus étonnant encore, il y a ce grand reptile prédateur qu'on appelle le dragon komodo, qui pouvait imaginer qu'il puisse se reproduire seul. Même certains requins de mer en sont capables. Ils n'ont pas besoin de s'accoupler pour se reproduire. La science observe dans ces cas que le même ADN est présent en ces êtres vivants et en leur progéniture, sans pouvoir nous dire clairement ce qui les différencie. Vous avez entendu parler de la célèbre brebis Dolly, clonée en Angleterre. Dolly est née le 5 juillet 1996 à Roslyn en Angleterre et elle est morte le 14 février 2003 au même endroit. Elle est célèbre pour être le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules. Elle était donc la même que sa mère, entre guillemets. D'autres animaux sont capables de vivre dans des conditions draconiennes, sans toute alimentation, sans aucune respiration évidente. Enterrés ou surgelés dans des glaciers, ils attendent les conditions d'épanouissement de leur vie durant des années, des décennies et même des siècles. Pendant ce temps, vous qui observez, vous les considérez comme mortes. Pour les mammifères dont l'être humain fait partie, c'est l'arrêt définitif du fonctionnement des organes du corps qui est considéré comme étant la mort. Particulièrement l'arrêt du gouvernement du corps par le cerveau
et l'arrêt de la distribution du sang par le cœur. Se pose alors la question, quel est véritablement le principe vital qui disparaît et dont l'absence fait que le corps devienne simplement un objet inanimé, un amas de cellules destinées à la désintégration, à la pourriture? La réponse du scientifique est que la vie étant le résultat du hasard cosmique, doit s'arrêter comme elle a commencé. Pour lui, il n'y a pas d'âme qui existe. Même la pensée et la conscience ne sont que des processus nerveux. Tout est dans la complexité du cerveau et de son gouvernement. Et donc, quand le cerveau s'arrête, la vie de l'être en tant que tel se termine aussi et pour de bon. Pour le croyant, la mort, c'est la séparation du corps physique de l'âme, qui est esprit et vie. Pour ainsi dire, à la conception de l'être, l'âme s'est incarnée pour animer les cellules premières. À la mort, elle quitte ce corps, que ce soit une mort accidentelle ou une mort naturelle. Mais alors, à quel moment précisément quitte-t-elle? Personne ne le sait encore. Et c'est là que les expériences de mort imminente peuvent nous inspirer. Cette manière de penser ne s'éloigne pas toujours de la pensée aristotélicienne qui a structuré la théologie de saint Thomas. Mais interrogeons un peu les expériences de mort imminente. Disons d'emblée que les EMI, comme on les appelle, ne sont pas la mort, mais elles sont aux frontières entre la vie et la mort. Mais elles sont très intéressantes à examiner. Si l'on veut témoigner donc de la résurrection d'un mort, ce n'est pas ces expériences qu'on doit convoquer. Ici, il s'agit de personnes qui ont frôlé la mort de manière tangible et qui témoignent des sensations, des impressions, des choses vécues. Des expériences scientifiques portent par ailleurs sur les visions des défunts et d'autres expériences qui ne sont pas du tout fantaisistes. Après avoir suivi plusieurs de ces témoignages depuis des années, ce qui me marque personnellement et qui est étonnant, c'est la description du monde vraiment fantastique dans lequel les personnes ayant fait ces expériences se retrouvent en ces instants. Selon les cultures des uns et des autres, évidemment, le décor peut changer. Mais c'est chaque fois en commun une beauté éclatante. Et ce fameux couloir dans lequel tout s'engage avec ses lumières belles et douces au bout. C'est aussi souvent les rencontres avec un ou plusieurs êtres de lumière qui sont tellement bienveillants et qui tiennent à ce que la personne rentre d'où elle est venue parce que son temps ne serait pas encore arrivé. Que des croyants vivent de telles expériences peut se comprendre. Mais quand c'est des athées foncièrement impies et incrédules, ça pose quand même problème. Personnellement, dis-je, je n'ai pas vécu une expérience de mort imminente. Mais dans ma jeunesse, j'ai failli mourir d'un accident de route. Et je veux vous raconter brièvement cette histoire. Je me promenais un soir dans les rues de la ville et j'ai vu, descendant une côte sur l'une des rares rues bien bitumées, j'ai vu venir du sommet de la côte une moto et un véhicule de transport genre taxi qui
était dans une vitesse étonnante et semblait être dans un rallye. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça que ces gens causent souvent des accidents. Nous étions en soirée, dans les 19 heures par là. Mais la rue était très bien éclairée et je marchais sur le trottoir. Et puis, subitement, j'ai entendu un gros bruit et des cris. Les gens ont crié. Je me suis dit, voilà, ils ont fait un accident, sûrement. Je disais bien tout à l'heure que ce genre de mauvaise conduite finit par des accidents. Et puis, j'ai vu les gens se regrouper sur le lieu de l'accident et ils venaient de gauche, de droite, tout agité, et ils ont entouré un corps qui était sur la chaussée, tout à côté du trottoir vraiment. Et je me suis dit, il faut quand même avoir le courage d'approcher parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un des miens ou une connaissance. Je me suis approché, j'ai vu tout le monde qui était là, je me suis frayé un chemin pour voir la personne qui était couchée, mais la petite foule était vraiment dense, j'arrivais pas. J'ai quand même entendu quelqu'un dire et le cœur bat encore, il n'est pas encore mort, il faut l'amener à l'hôpital. Et puis j'ai vu comment les gens se dégageaient, un volontaire semblait s'être présenté pour amener l'accidenté à l'hôpital. Et puis j'ai plus rien vu. Ça s'est arrêté là. Quelque temps après, je ne sais pas combien de temps, je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai demandé où est-ce que j'étais parce que je touchais à gauche, à droite, ce n'était pas mon lit. Et puis je voyais des personnes en blouse blanche comme des soignants qui me disaient non, rassurez-vous, ça va aller. Le choc était violent, mais à première vue, vous n'avez pas de graves blessures, etc. J'ai dit, mais vous me parlez de quoi? Je viens d'où? Je fais quoi ici? Ils me disent, non, calmez-vous, ça va aller. Je me suis calmé et je me suis dit, bon, autant que j'ai encore un peu de conscience, il faut que je prie. Peut-être que je suis entre de mauvaises mains. Et puis, me calmant, une de ces personnes m'a expliqué que, bon, vous avez eu un choc accidentel dans tel quartier, en descendant telle rue. Et je me suis rappelé, tel qu'ils m'ont décrit, qu'on leur a rapporté l'accident. C'était exactement l'accident que j'ai vu. Et la personne qui était couchée là au milieu de cette foule, c'était bien moi. Alors, vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'étonnant. Comment se fait-il que je sois couché là, que ce soit moi qui ai été cogné par l'un des deux véhicules, je ne sais lequel, et que moi je vois toute la scène de l'accident en retrait, jusqu'à distinguer les personnes, entendre les voix, savoir ce qu'ils sont en train de se dire et tout. Et je les vois comme d'en haut, comme très clairement comme devant, disons, un écran de télévision. Je vous assure que tout cela, quand même, ajouté aux expériences que j'ai lues, me pose question. Et j'ai retenu 4 questions que je vous partage. La première, cette impression de planer, de ne pas être retenu par la pesanteur, c'est-à-dire de voir la scène du haut. Qu'est-ce que cela signifie?
Deuxièmement, cette capacité de voir clairement et d'entendre sans que ce soit par l'usage des yeux ou des oreilles. D'où la tient-on à ces moments-là? Je ne pouvais pas être en même temps couché et être en même temps en train de voir la foule comme sur un écran de télévision. Troisièmement, qu'est-ce qui explique cette absence de douleur avec plutôt une sensation de bien-être alors qu'on est malade, pour les malades, ou blessé, comme dans mon cas? Puisqu'il faut le dire, après cette nuit, je suis rentré retrouver les miens. Vous pouvez imaginer quelle était leur angoisse que je ne sois pas revenu à la maison. Mais là n'est pas le problème. Ils ont été soulagés de me retrouver. Mais c'est à ce moment que j'ai commencé à sentir justement la grande douleur, n'est-ce pas, liée aux blessures. Enfin, une autre question quand même, cette fois-là peut-être un peu métaphysique. Y aurait-il une sorte de vie éthérée qui nous échappe et qui peut se passer carrément du corps et être capable d'autonomie, être capable d'entendre, de voir, de circuler? C'est des questions. Je voudrais profiter quand même encore un peu de la science. Et vous le constatez bien, ce podcast sera un peu plus long que d'habitude, mais étant donné que c'est gratuit, je vous livre ainsi mon partage. Soyez patient. Écoutez jusqu'au bout. Depuis le début de l'année 2022, l'être humain est parvenu à observer par un télescope géant ce qu'il considère comme les débuts de l'univers. Le fameux télescope James Webb, qui permet à l'humanité de voir ce qui s'est passé dans le cosmos il y a des milliards d'années. Le principe est simple, ce serait seulement long à expliquer ici. Mais allons-y directement aux images. Les images qu'on voit sont vraiment éblouissantes. Tout le monde peut les voir sur YouTube. Il suffit de mettre comme occurrence de recherche télescope James Webb et puis vous allez voir. Mais ce qui est plus spectaculaire, c'est que ces images donnent tout autre chose que ce que l'on a pu imaginer jusqu'alors. En réalité, l'imagination la plus proche des images qu'on voit est plutôt, je peux dire, nous est donnée plutôt par le livre de la Genèse dans la Bible. Mais loin de là, ces images montrent le commencement des choses. En tout cas, c'est à ce niveau que les scientifiques nous conduisent. La constitution des étoiles, des galaxies, des planètes. Elles remettent donc en cause le dogme scientifique du Big Bang. Excusez-moi de parler du dogme scientifique, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Elle nous dévoile que l'univers est encore en création. Et dans toute cette danse, notre petite Terre, elle vaut vraiment une poussière, presque insignifiante. Devant les galaxies, devant les grands astres dorés, devant des exoplanètes en pierres précieuses, diamantaires par exemple, que vaut notre petite planète? Et puis, y aurait-il des êtres vivants dans cette poussière de planète bleue? Il serait tout encore plus insignifiant par rapport à ce grand ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous remplit d'orgueil? Qui nous a même dit que être vivant, c'est nous ressembler d'une manière ou d'une autre?
Qui a dit que nos yeux sont capables de voir tout ce qui existe? Et qui nous donne le pouvoir de qualifier même ce qui existe? Qui nous dit que nos sens peuvent tout saisir? Je vous recommande vraiment de regarder ces images. Et non seulement elles donnent à penser, elles donnent à méditer, mais elles sont belles et parfois, je dirais, reposantes. Elles m'ont aussi suscité quand même quelques questions. Je vous partage une d'elles. Je me suis dit, et si la mort était comme un voyage en retour simple? La vie sur la terre serait alors comme un voyage que vous effectuez en aller-retour pour une mission, sachant que l'aller, c'est l'entrée dans le monde, disons dans l'univers créé, et le retour, votre réintégration aux origines. Dans ce beau tableau, dans ce beau monde que la connaissance humaine ne peut imaginer. Ce serait alors un grand honneur, une grande joie, que d'y retourner triomphalement après avoir effectué une mission réussie sur la terre. Ou au contraire, une peine, une tristesse de n'avoir pas effectué sa mission avec succès. Permettez-moi une dernière observation. Bien que le croyant et le scientifique fassent ensemble usage de la raison, ils se démarquent fortement. Le scientifique ne peut accepter que ceux qui sont morts peuvent se manifester aux vivants par des paroles, par des intuitions ou des visions, même par des apparitions. Toutes choses qui, pour le croyant, sont une réalité. Particulièrement le chrétien et le chrétien catholique vit perpétuellement la communion des saints. Et c'est une autre réalité qui donne aux catholiques l'assurance de la vie éternelle. Plusieurs philosophes ont abordé la question de la mort. Sans être philosophe, vous qui nous écoutez, vous l'abordez aussi. Et je vous invite de ne pas hésiter à mettre vos avis en commentaire. Évitant toujours ce qu'ils considèrent comme le piège de la foi, les scientifiques n'ont pas réussi, ni les philosophes, par leur développement, à donner la paix à leurs disciples. Au point où certains d'entre eux, de grands intellectuels, ont vécu des angoisses existentielles très fortes à la fin de leur vie. Et le monde intellectuel se voit obligé de cacher leurs angoisses des derniers jours au public. Quoi qu'il en soit, la question de la mort ne peut être confisquée par une seule discipline. Cela ne se peut pas. Nous continuerons donc de réfléchir sur la mort jusqu'à notre mort.